Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Une annonce avant de lancer votre épisode. De janvier à mars 2024, le CEG lance une grande enquête nationale sur l'état des lieux et les perspectives des cabinets d'expertise comptable. Il donnera lieu à un baromètre annuel du CEG dont les résultats seront dévoilés au moment du Congrès de l'Ordre en octobre à Marseille. Alors si vous travaillez en cabinet et que vous avez quelque chose à nous dire sur cette profession et son évolution, répondez à notre enquête. Je vous glisse le lien en description. Merci et très bonne écoute. La RSE, tout le monde en parle. Mais concrètement, comment peut-elle se matérialiser dans la filière d'expertise comptable ? C'est ce que nous analysons dans cette série spéciale du podcast que nous consacrons à la RSE dans l'expertise comptable. J'y reçois des invités qui pensent, qui mettent en œuvre dans leur cabinet et ou auprès de leurs clients des actions, des missions en matière de RSE. Parce que oui, la RSE, c'est l'affaire de tous et aussi des cabinets d'expertise comptable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au lancement d'une mission bilan carbone au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Et je suis ravie de recevoir pour cet épisode Cyril Deschênes, qui est expert comptable associé chez Acofi et membre du CEG. Bonjour Cyril, Bonjour Marine, je suis ravie de t'avoir dans cet épisode. merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Cyril, aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par nous présenter, pour qu'on comprenne un peu le contexte, rapidement, le cabinet Acofi? Bien sûr. Donc cabinet Acofi, nous sommes, un cabinet traditionnel, d'expertise comptable, présent sur 5 sites, dans la région parisienne. Le cabinet existe depuis 45 ans. On a fêté nos 45 ans au mois de septembre, de l'année dernière, et nous avons, un peu plus d'une centaine de collaborateurs au sein du cabinet. OK, OK, et en termes de gouvernance, comment vous êtes, organisés? Alors, c'est un cabinet qui n'est pas c'est pas un cabinet familial ou un cabinet, avec un fonds au capital, comme ça peut être un peu le cas en ce moment. On est, des vrais associés avec un affectio societatis, fort, avec une envie de faire progresser, le cabinet, les collaborateurs et emmener nos clients vers des nouvelles missions, vers, l'excellence et l'expertise qui font notre métier de manière générale. Et toujours essayer d'être le plus possible à la pointe des nouvelles missions, comme le bilan carbone dont on va parler, juste après. OK, bah, très bien, tu me lances une perche. C'est quoi l'origine alors, les fondements, l'origine de cette mission bilan carbone, dans laquelle vous vous lancez? Les fondements, c'est que on a un associé qui est présent dans les commissions, Banque de France. Donc on savait que dans le Val-de-Marne, on avait un peu les infos, comme quoi la tendance au long terme, d'intégrer des objectifs de développement durable avec la dispositif CSRD aussi qui rentre en vigueur, heu, allait faire partie du nouvel environnement des entreprises. Donc on savait qu'il y avait, un un besoin, à venir sur cette partie-là. Donc on a voulu faire la formation bilan carbone, ce qui a été fait l'année dernière au mois d'avril-mai, avec l'association Transition Bas Carbone. Et l'idée, c'était d'arriver à maîtriser d'abord cette mission-là, cette expertise technique-là, pour ensuite voir comment on pouvait, décomposer par strate auprès de nos clients, auprès de nos TPE, PME qui composent, le gros de nos clients de manière assez traditionnelle, mais que ces entreprises-là puissent aussi, mesurer, avoir des indicateurs de mesure de leur performance, extra-financière, mais carbonique, j'ai envie de dire, hem et pour voir, amener finalement à mesurer et à améliorer ces indicateurs. Parce qu'il y a un dicton qui dit qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure et si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. OK, donc vous avez fait le choix d'aller vers, ce bilan carbone parce que c'est la manière, est-ce que c'est, tu m'arrêtes si je me trompe, pour toi, c'est la manière la plus aboutie de te lancer dans la méthodologie, dans le fond, les fondamentaux du sujet de, pour les entreprises, j'ai l'impression que c'était un peu ça, c'était l'idée de comprendre, pour toi?
Qui peut le plus, peut le moins, c'est un peu ça? C'est ça, parce qu'en fait, le bilan carbone, c'est un peu le la Rolls-Royce finalement de la comptabilité carbone. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est dire qu'on a compté, jusqu'à présent, on a toujours compté des euros, alors des francs pour certains d'entre nous, d aujourd'hui des euros et demain on comptera aussi du carbone. Ouais. Mais c'est une façon de compter le carbone qui est un peu différente de ce qu'on connaît dans la comptabilité, classique. Finalement, il y a pas forcément de notion de partie double, il y a pas forcément de notion de compensation. Et le carbone que j'émets, est comptabilisé dans le bilan carbone de mon client. Donc Mmh. il faut arriver à avoir une gymnastique un peu différente, avec des méthodologies, statistiques, des hypothèses de travail, des façons d'aborder le sujet un peu différentes de la comptabilité traditionnelle qui, a priori, 1 + 1 = 2. Mmh. Oui, parce que c'est ça la gymnastique particulière, si j'ai bien compris, c'est qu'on fon on réfléchit en chaîne, pour cette question du bilan carbone et du coup, chaque acteur doit se rapprocher de ses fournisseurs pour leur demander ce qu'ils ont, eux, comme impact, comme bilan, pour pouvoir ensuite faire, leur propre bilan carbone à leur échelle. J'ai l'impression qu'il faut faire cet exercice d'aller voir, ses fournisseurs. Exactement, parce qu'en fait, avec l'ADEME, on a une base des facteurs d'émission, donc des facteurs d'émission sur des produits spécifiques qui sont très précis et certains facteurs d'émission, ce sont des ratios monétaires. Les honoraires, les frais d'informatique, ce genre de postes, ce sont des flux monétaires. Donc on a, une cote mal taillée, je vais le dire comme ça, fournie par l'ADEME qui dit: «Bah, voilà, pour, 1 000 € achetés sur cette ligne-là, on considère que vous allez émettre, vous achetez X, kilos de CO2, X tonnes de CO2. Mais c'est Mmh. forcément assez, assez faux quelque part, puisque, dans les entreprises, même dans les cabinets, un cabinet qui est digitalisé, et un cabinet qui est papier, déjà on va avoir un impact carbone qui va être différent. Une ramette de papier, c'est 1 ou 2 kilogrammes de CO2 par ramette. Donc, quand on imprime le grand livre papier pour faire, 3 coches, au crayon dessus, on peut s'interroger. Mais dans le même temps, l'informatique coûte aussi cher. Les serveurs, ça coûte cher. On parle beaucoup de réchauffement là-dessus. Donc comptabiliser vraiment le CO2 et est-ce que, quelle est la vraie performance, elle est pas évidente. Mmh, OK. Alors est-ce que tu peux nous dire avec cette formation, ce que tu as appris, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se présente un bilan carbone? Comment ça se fait? Enfin, concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui en ont jamais vu, comme c'est mon cas? Alors, donc concrètement, en fait, le bilan carbone, ça va comprendre plusieurs éléments. Il y a, le bilan obligatoire des émissions de gaz à effet de serre, avec ces histoires, ces notions de scope 1, scope 2 et scope 3, en fonction des émissions, directement émises, indirectement émises ou les émissions qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise finalement pour son produit. Donc il y a un temps de compréhension, nécessaire pour faire la cartographie des flux, comprendre les flux de D'accord. l'entreprise, d'où viennent les flux. Quand on parle de flux, on pense naturellement à ce qu'on peut acheter, mais il y a aussi une dimension assez importante sur, les déplacements des collaborateurs pour venir au bureau, par exemple, bah, si l'entreprise dans le plan d'action qui pourrait être, défini à l'issue du bilan carbone, parce que le but du bilan carbone, c'est de faire un plan d'action pour dire: «Voilà, aujourd'hui, je consomme tant de CO2, Oui. je veux, suivre les trajectoires des COP, 27 et suivantes, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on va réduire chaque année de 5. Et par exemple, pour faire de 5, bah, soit je peux, amener mes collaborateurs, à se déplacer un peu moins, et faire un peu plus de télétravail ou peut-être, favoriser un peu plus de mobilité douce, avec un déplacement à vélo, une subvention pour un vélo électrique ou que sais-je encore. Mais au final, on a une sorte de gros fichier Excel, pour faire ça de manière très synthétique, où on a, une fois qu'on a fait les cartographies des flux, on va distinguer, tout ce qui va être déplacement, tout ce qui va être, la matière, l'énergie qu'on va acheter, l'électricité, le gaz, le carburant, les flux monétaires qu'on peut avoir, les immobilisations, ouais, tout un tas d'items OK. et à la fin, on a, une estimation du bilan des tonnes de CO2 émises dans le bilan de gaz à effet de serre D'accord. et après on doit déboucher sur le plan d'action. Parce que le vrai intérêt, c'est de faire un plan d'action, c'est de mesurer, mais après c'est d'améliorer et dans le plan d'action, on va proposer des mesures, des idées. Alors c'est souvent, co-construit avec l'entreprise. C'est pour ça qu'un bilan carbone, ça se fait pas en 5 minutes sur le coin de la table, entre la poire et le fromage, c'est impossible. C'est des missions qui prennent, 3 à 4 mois, qui représentent une dizaine de jours
journée de travail à peu près. OK. Hem, donc ça se fait évidemment sur un temps long, mais c'est important que les entreprises soient associées à cette démarche-là et parce que, bah, il y a des idées peut-être qu'elles ont elles-mêmes en interne et elles n'ont juste pas, correctement verbalisé les idées et d'amener à une idée en amenant une autre avec une forme de cerveau collectif, on peut arriver à des choses intéressantes. OK. Donc cet outil Excel dont tu me parles, quand tu as fait la formation là en mai, juin 2023 avec l'association, Bilan Carbone, ABC, cet outil fichier Excel, il vous est fourni, pour, faire cette d'accord, donc il y a quand même, vraiment quelque chose d'accompagné, c'est pas à vous après cabinet d'aller structurer cette analyse, de bout en bout. Après l'idée, c'est de l'adapter au contexte, de poser les bonnes questions, de mener l'investigation, mais toute la structure, toute la méthode, elle est fournie? C'est ça. OK, Et en d'accord. fait, l'association pour la transition bas carbone, référence les acteurs au sein d'un annuaire des prestataires dont le cabinet fait partie et il y a une adhésion à l'année qui te permet aussi de récupérer, les fichiers, Excel de travail quand ils sont mis à jour. D'accord. OK. Ouais, donc super intéressant. Donc tu es toujours à jour de la méthode. Très bien. Il y a une phrase ouais, qui était intéressante et que tu as dite, on avant on était habitué à compter des euros, maintenant, on va compter, du carbone. C'est assez fort comme parti pris, je trouve, et je te rejoins, hein, je trouve ça vraiment, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. C'est en quoi l'expert comptable, il est légitime pour aller sur ce terrain du bilan, carbone selon toi? Parce que nous, au CEG, on mène des enquêtes auprès des experts comptables, tous les mois, comme tu le sais, avec le cockpit. Là, on est en train de lancer une grande enquête nationale, enfin, qui est en cours sur la profession et sur cet sujet de, la demande client, enfin les clients ne sont pas forcément au fait que leur expert comptable peut les accompagner sur la RSE. Pourquoi enfin en quoi pour toi l'expert comptable, il est quand même bien positionné pour faire ce job auprès des entreprises qu'ils accompagnent? Alors, déjà, une première chose, c'est que très souvent, nos clients ne savent pas exactement l'étendue des missions qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on parle du bilan carbone, mais combien de fois, des clients qui ont un besoin de, je sais pas, de transmission d'entreprise, de recherche de financement, des fois même de gestion sociale. Les clients sur lesquels tu fais la compta, ils t'appellent en disant, bah: «Est-ce que le social, vous savez faire?» Alors que c'est des missions assez traditionnelles aujourd'hui. Donc il y a un sujet de communication de la part des cabinets, sur ce point-là. Mais sur la partie bilan carbone, je ferais vraiment la distinction entre la partie bilan carbone et le volet RSE de manière plus globale. C'est D'accord. que le bilan carbone, c'est, une forme de comptabilisation qui nécessite des ajustements d'état d'esprit, mais c'est une forme de comptabilisation dans laquelle on peut assez facilement ou en tout cas, assez correctement y projeter qu'à moyen terme, nos équipes qui aujourd'hui font, de la production comptable, font de la fiscalité, nos collaborateurs comptables puissent demain amener, dans le dossier de travail, par exemple, un volet, bilan carbone, pour calculer une empreinte carbone. Il y a des outils aujourd'hui qui existent sur le marché, mais on peut très bien imaginer que demain ça soit fait un peu plus industrialisé, on va dire, dans un dossier de travail, interne, pour amener sensibiliser le client à une empreinte carbone et ça, je pense que c'est quand même plus simple que ce niveau d'intervention, je vais appeler ça niveau 1, à moyen terme, ce soit fait par les collaborateurs. C'est un enrichissement des tâches pour les équipes, c'est, une prise de conscience aussi plus globale, mais ce qui est assez sociétal, de toute façon depuis quelques mois, pour pas dire quelques années, sur, l'impact, des entreprises finalement sur l'écologie, sur l'environnement. Il y a des objectifs de développement durable développés par l'UNESCO et on a 17-18 objectifs, assez établis là-dessus et tu l'entends de toute façon, je pense que tout le monde l'entend un peu autour de soi, peut-être pendant les fêtes de fin d'année, les discussions, d'écologie, les discussions d'impact, tout ce qui est RSE, c'est d'actualité. Maintenant, nous, dans nos métiers, vendre une prestation de consultant pur, spécifique, sur le volet RSE, je pense que, hormis avoir un service ultra dédié à ça, on saura plus ou moins on sera pas forcément très bien armé. Par contre, Mmh. faire une empreinte carbone, calculer du carbone parce que, bah, ça se base, en partie aussi sur les factures et sur les flux, et la connaissance de l'entreprise, on part peut-être déjà de moins loin sur cette partie-là. Il y a peut-être certainement des étapes qui sont à franchir, et qui peuvent enrichir les tâches de nos équipes, à l'heure où on parle de mutations, technologiques, de factures électroniques, de qu'est-ce qu'on va faire de nos équipes. Heu, il y a peut-être aussi un sujet d'enrichissement des tâches, Mmh. via le bilan carbone. OK. Ouais, donc le pas de côté dont on parlait quand on a dit préparer cet entretien, quand on parle de comptabiliser du carbone, il est le changement de posture, il est pas si radical que ça. C'est un changement de réflexe peut-être sur tu me disais plus d'incertitude,
plus de statistiques, plus d'arbitrage dans la manière de fonctionner que dans la comptabilité, monétaire, si j'ai envie de dire. Mais pour autant, ça reste un état d'esprit dans lequel, l'expert comptable, peut se mouvoir de manière assez naturelle pour toi. Niveau des jeunes générations, ces collaborateurs auxquels tu pensais, peut-être, déléguer cette idée de l'empreinte, du calcul de l'empreinte. Est-ce que pour toi ça aurait un impact sur, l'intérêt qu'ils trouvent dans leur mission? Tu vois, l'attractivité du cabinet, on parle beaucoup de recrutement, hein, de tension sur le recrutement. Est-ce que pour toi, c'est aussi un sujet de ouais, de une manière d'attirer des jeunes? Bah, je vais faire le lien avec ce que tu disais justement sur le pas de côté. Le pas de côté, c'est pas forcément une façon de dévier de sa trajectoire. C'est aussi une façon de voir les choses sous un angle un peu différent, d'élargir son état d'esprit pour revenir dans un premier chemin peut-être, mais arriver à une autre à une vision plus éclairée ou plus large des choses. Et en faisant cette forme de pas de côté, ça nous permet aussi de présenter des nouvelles notions, des nouvelles valeurs, enfin pas des nouvelles valeurs, mais des valeurs qui sont, un peu plus prédominantes aujourd'hui, de les mettre un peu plus en avant que ce que ça pouvait être le cas dans les années précédentes, auprès des collaborateurs qui aujourd'hui, certains te disent: «Bah, voilà, au moment du recrutement, l'entreprise, bah, les conditions de travail, le logiciel, le machin». Et de temps en temps, tu peux avoir la question, du salarié du candidat qui te dit: «Mais d'un point de vue, hem», alors ils te le disent pas forcément RSE encore, c'est pas verbalisé comme ça, mais quels sont les engagements de l'entreprise, du cabinet au sein de son environnement local? Est-ce qu'il y a des associations qui sont soutenues? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que le cabinet fait dans son environnement, global? Mmh. Ça peut faire la différence. Hem, on a parlé rapidement, mais j'aimerais qu'on aille dessus un peu plus précisément maintenant sur peut-être la structure de l'offre que tu imagines mettre en place. Comment tu vois les choses? Tu m'as parlé de cette Rolls-Royce qui était le bilan carbone. Est-ce que voilà, tu m'as parlé ensuite des sous peut-être d'émissions un peu plus, légères, si on peut dire ça comme ça, Ouais. que tu verrais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Et aussi en termes de tarifs que tu imaginerais? Alors donc effectivement, là-dessus, l'offre, elle est encore, complètement en train d'être, réfléchie et travaillée. Ce qui est sûr, c'est que le niveau le plus élevé, ce sera le bilan carbone, qui aujourd'hui s'adresse aux entreprises de plus de 500 salariés. Je parle que des entreprises de droit privé, de manière obligatoire. Ouais. On pressent que par ruissellement, bah, comme le bilan carbone, de ton client qui est peut-être une grande entreprise, doit comptabiliser ton propre bilan carbone à toi, bah, par appel d'offres, par effet, cotation Banque de France, par effet, bancaire aussi, on en avait parlé quand on avait préparé. Il y a, des banques, qui te demandent finalement de faire tourner un petit peu ton fichier des écritures comptables sur une moulinette, d'un éditeur que je ne citerai pas, mais, qui te donne, pardon, une première empreinte carbone. Et comme ils ont une base de données, ça permet de savoir finalement si au sein de ton secteur d'activité, ta moulinette finalement t'amène à performer ou sous-performer, par rapport à ton secteur. Et donc ça a d'ores et déjà un impact sur le taux d'emprunt que la banque peut t'accorder. Donc on sait que par ruissellement tout ça, ça va descendre. Enfin on le sait, on le pressent et c'est un peu la Ouais, vision c'est une logique, qu'on ouais, peut c'est avoir. logique. Donc aujourd'hui, le bilan carbone, qui prend une dizaine, douzaine de jours, ce sera très certainement que pour les grandes entreprises, mais on veut le décomposer par strates, et peut-être amener pour, une TPE, finalement, à un premier calcul d'une empreinte carbone, mais qui ne soit pas un calcul, justement via une moulinette, fichier des écritures comptables, puisque la moulinette ne prend que des flux monétaires. Et je trouve dommage de ne pas prendre en compte, bah, les kilowatts d'électricité consommés, parce qu'on va avoir le prix payé finalement dans l'année. Mais si, ce qu'on a pu voir sur les 2 dernières années, le prix de Que l'énergie fluctue. augmente de Mmh. manière importante et que dans le même temps, tu as réduit ta consommation, tu vas peut-être avoir un montant de facture payée, peu ou prou identique, voire peut-être même plus cher, alors que tu as peut-être réduit ta consommation. Et ça, tu ne le mesures pas dans le ratio dans le flux monétaire. Donc, voilà, sur OK. les déplacements de salariés, c'est pareil, il y a des choses à travailler. Donc on est en train de voir un petit peu comment on va décomposer ça par strates. Il y aura, 3 à 5 strates très certainement, qui permettront d'avoir, une gamme de prix qui vont, le bilan carbone, quand tu regardes la BPI avec son dispositif, Décarbone Action, propose de le vendre 10 000 €. Une empreinte carbone sur une TPE sera certainement quelques centaines d'euros. Et il y aura tout un panel finalement au milieu de ça. Mmh. D'accord, OK.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est tu disais une dizaine de jours de travail pour le bilan carbone, donc ensuite après à chacun de faire un petit peu ses ratios, enfin les cabinets qui nous écoutent, les experts comptables qui nous écoutent pourront faire eux-mêmes, le calcul en jour homme, si on est à 10 jours de travail, ce que ça représente. Donc aujourd'hui, c'est toi qui est formée, qui est tête un peu la tête chercheuse sur ce sujet dans le cabinet. Et tu me disais dans l'organisation du cabinet, il y avait 2 options qui se présentaient éventuellement à vous, soit l'idée de dédier une équipe, soit l'idée de dédier enfin de consacrer, de déléguer aux collaborateurs, le calcul du premier niveau d'analyse, donc l'empreinte carbone via, C'est ça. le fichier des écritures comptables. Et ça a priori, c'est ce que tu pressens comme étant la bonne organisation, de la mission? Oui, je le pressens comme ça, parce que, bah, il y a tout un tas de mutations dans le métier en ce moment aussi et pour, fidéliser nos collaborateurs, on parlait d'engagement pas mal au rassemblement annuel, à Nice, du CEG, pour engager les équipes, l'aspect, carbone, et indirectement l'aspect RSE, est pas totalement inintéressant aussi. Ça permet d'enrichir un peu le discours qu'ils peuvent avoir avec les clients parce que finalement, face à toute cette digitalisation, j'ai quand même tendance à penser, que du contact humain et de la relation client, ce seront des choses, c'est des fondamentaux finalement qui ont toujours marché et qui marcheront toujours et plus on a de cordes à son arc, plus on a une culture, sur différents sujets, même de niveau 1, c'est pas grave, même si on n'a qu'un vernis, sur différents sujets, c'est pas très, très grave. Mais au moins qu'on puisse sensibiliser le client, qu'on puisse lui dire que les choses existent pour après l'orienter sur une solution ou sur une autre. Mais je pense que c'est plus efficace, pour tout le monde, pour le collaborateur, pour le client, pour le cabinet et peut-être pour la planète d'une manière générale, que, les personnes que le client a l'habitude d'avoir au quotidien en ligne ou par mail, peu importe, ou en physique, soient déjà sensibilisés là-dessus. C'est peut-être déjà le premier niveau, le premier rideau finalement sur ça. Mmh. Et Ouais. qu'après sur les missions ultra, techniques, on ait besoin de renforcer, le jeu, de muscler le jeu pour paraphraser un ancien sélectionneur, de muscler son jeu parce qu'effectivement faire un plan d'action sur une industrie, qui a, 600-700 salariés, c'est évidemment plus compliqué, que de faire une empreinte carbone sur une TPE, de service, forcément. Ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant. Pour l'heure, vous avez comment ça se passe d'un point de vue, client? Est-ce que vous avez déjà des clients qui sont intéressés? Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs clients qui sont intéressés, certains qui sont concernés par la norme, qui ont dépassé le seuil des 500 salariés, donc ils sont en D'accord. train de Avec faire un l'obligation du bilan carbone? exactement, qui doivent produire le bilan. Donc ils regardent un petit peu entre ce que les consultants peuvent proposer, ce que le cabinet peut proposer. Ils sont en train un petit peu de travailler là-dessus. Mais on a aussi des clients qui sont intéressés sur, l'empreinte finalement carbone. On a un peu sondé le marché aussi en amont et on a des clients qui nous disent: «Bah, moi de pouvoir communiquer auprès de mes clients, auprès de mes banques, auprès de mes partenaires, sur une empreinte carbone, d'avoir ce côté différenciant finalement, dans le discours, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, on a OK, plusieurs clients qui seront intéressés, OK. Donc vous y allez, ça se met oui. en place et l'horizon, c'est quoi le est-ce que vous vous êtes donné une timeline un peu, pour la mise en place de cette offre? Alors, timeline non, pas forcément. Là, on veut profiter de la saison fiscale, pour, en parler le plus possible auprès des clients et affiner un petit peu le modèle, le modèle. OK. Hem, Ce qu'on pressent, c'est que ce qu'on aimerait bien, c'est que pour la fin d'année, tout soit à peu près opérationnel, en tout cas au niveau des strates et qu'on ait, terminé de travailler sur le sujet. Parce que, derrière, c'est une mission qui sera pas une mission one shot, et qu'ensuite tu ne revois plus le client finalement. C'est une mission qui chaque année va pouvoir se répéter. Mmh. Parce que le bilan carbone, bah, une fois que tu as, dit que tu consommais, X CO2 et que tu fais ton plan d'action, bah, il faut quand même mesurer chaque année que les actions que tu as engagées ont, réellement porté leurs fruits, qu'il y a pas peut-être de nouveaux éléments, il y a peut-être des choses où on avait pris des ratios de flux monétaires, mais le fournisseur a fourni un bilan carbone, donc on a une vraie information, donc on réduit l'incertitude. Que tu as cette notion aussi dans le bilan carbone, c'est l'incertitude. C'est en ça, à un moment donné, je parlais d'état d'esprit de l'expert comptable, c'est qu'il y a des éléments chiffrés qu'on va indiquer, sur lesquels il y aura un degré d'incertitude qui peut être fort.
Alors c'est un Mmh. peu, ça peut être un peu stressant pour nous dans le métier, de mettre un chiffre en sachant qu'il n'est pas totalement juste, ou en tout cas qui est peut-être partiellement ou majoritairement faux. Mais ça a le mérite d'avoir un premier chiffre qui soit posé, d'avoir une première idée globale, heu et le but c'est pas d'avoir un calcul précis, au gramme près de CO2. Forcément c'est pas possible. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais par contre, faut pas que ça serve d'excuse pour ne rien faire. Mmh. Je comprends. Super intéressant. On arrive à la fin de cet échange. Je voulais savoir si tu avais, à l'aune de ton expérience, aujourd'hui, l'idée de critères un petit peu de réplicabilité. Si un cabinet a envie de se lancer là-dedans, pour toi, c'est quoi les points de vigilance, les choses à avoir en tête, pour se lancer dans cette expertise du bilan carbone? Bah, je dirais que déjà la première des choses pour moi, c'est de faire la formation, pour le bilan Oui. carbone, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, sur ce dossier-là. Et ensuite, c'est, travailler son état d'esprit, pour avoir justement cette culture de l'incertitude, et d'un chiffre pas totalement juste, pour pas dire, Mmh. des fois un peu faux. Mais après ça peut concerner, tout type de cabinet, mais quelle que soit la taille finalement. Heu, Parce que, l'enjeu carbone, c'est un enjeu qui concerne toutes les entreprises. On parlait, on en avait préparé, on s'était dit, on parlait des étiquettes Nutri-Score qui changeaient là Ouais. au 1er janvier. Il n'est pas impossible que demain, on ait sur nos produits finalement, en complément de la note Nutri-Score, le CO2 émis. C'est quelque chose qui est totalement Mmh. faisable à moyen terme Mmh. peut-être, et donc du coup, ça va influencer le comportement des consommateurs, donc ça concerne toutes les entreprises et donc potentiellement tous les cabinets. OK. Merci Cyril pour, notre échange, pour ce podcast très intéressant sur le bilan carbone et bah, je serais ravie si on pouvait faire peut-être un bilan, on se tient au courant, mais, de la mission, comment elle se déroule, comment vous avancez dans la structuration de l'offre, j'aimerais bien qu'on en reparle, quand ce sera le temps de le faire, si ça Avec te va? plaisir, avec plaisir. Super. À très vite Cyril, un grand À très bientôt. merci. À très Ciao. bientôt Marine. Salut. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!